De nombreux catholiques se posent aujourd'hui une question. Que se passe-t-il lorsqu'un cardinal de l'Église parle ouvertement de blasphème? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de la situation au sein de l'Église? Et qu'advient-il de ceux qui avaient déjà prononcé ce même mot bien avant lui dans un petit diocèse polonais? La réponse est arrivée le 4 mai 2026, et c'est une réponse qui mérite d'être examinée en profondeur. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, dans l'Église de Léon XIV, le mot blasphématoire vaut tout s'il est prononcé par un cardinal allemand de 78 ans et ne vaut rien s'il est prononcé par un jeune prêtre, ordonné depuis seulement 6 ans. Passons aux choses sérieuses. Le 8 mai 2026, le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2012 à 2016, a accordé une interview au site web permariam.com. Le sujet est le rapport du groupe d'études 9 du Synode sur la synodalité, publié le 5 mai. Comme nous l'avons déjà analysé dans la vidéo d'hier, ce rapport inclut des témoignages de couples non hétérosexuels unis civilement, évite le mot controversé au profit du terme émergent et soulève des questions sur la moralité sexuelle que le magistère n'a jamais laissées ouvertes. Müller ne mâche pas ses mots. Il qualifie les bénédictions accordées aux couples de même sexe de frauduleuses et blasphématoires. Il les définit comme reposant sur un déni hérétique de la vérité révélée, selon laquelle Dieu a créé les êtres humains, hommes et femmes. Il convient de noter ce détail. Müller n'accuse pas le rapport de nier ouvertement les vérités révélées. Il dit quelque chose de plus précis et de plus inquiétant. Ils ne les nient pas, ils les ignorent et construisent à côté d'elles leur propre maison d'un christianisme confortable et mondain. Ces propos ne laissent aucune place à l'interprétation. La bénédiction des couples en situation irrégulière n'est pas un geste pastoral. Il s'agit, selon ses propres termes, d'une relativisation hérétique du mariage naturel et du mariage sacramentel. Le cardinal emploie le mot « hérétique » à 3 reprises dans le même texte. Il est bon de rappeler ce que le cardinal Pietro Parolin avait déclaré 48 heures plus tôt, lors de la présentation d'un livre à l'Augustinianum de Rome. Concernant les évêques allemands et les bénédictions obligatoires, Parolin a déclaré « Il est prématuré d'attendre une intervention du Saint-Siège ». Le secrétaire d'État, quant à lui, se contente d'affirmer « Attendons ». Il est important de comprendre d'où viennent ces mots. Müller n'est pas un commentateur comme les autres. Il a été le principal gardien de la doctrine catholique pendant près de 5 ans, choisi par Benoît XVI et confirmé par François jusqu'en 2016. Lorsqu'il emploie le mot « hérétique », il utilise le vocabulaire technique du rôle qu'il occupait. Riche n'est pas un nom comme les autres. Voici pourquoi. Le cardinal Grzegorz Riche, âgé de 62 ans, a été créé cardinal par le pape François le 30 septembre 2023. En Pologne, il est connu depuis des années pour ses positions progressistes sur la morale sexuelle et pour ses liens avec les milieux catholiques arc-en-ciel. En novembre 2025, Léon XIV le promut d'archevêque de Łódź à archevêque de Cracovie, le siège de Saint Jean-Paul II, le plus important et le plus symboliquement chargé en Pologne. Une promotion que les traditionalistes polonais ont perçue comme une déclaration d'intention. Le père Beniamin Senktas n'était prêtre que depuis 6 ans. Il avait été ordonné en 2020 dans le diocèse de Drohyczyn, dans l'est de la Pologne. En décembre 2025, alors que le cardinal Riche venait d'être nommé à Cracovie, il publia une lettre ouverte adressée directement au cardinal. Cette lettre constitue un acte de courage avéré. Senktas demande à Riche de ne pas accepter le poste à Cracovie. Il le décrit comme un collaborateur public des catholiques arc-en-ciel et qualifie ses liens avec les cercles arc-en-ciel de scandales publics qui heurtent la conscience catholique.
La lettre circula en ligne et parvint aux médias traditionalistes du monde entier, divisant la Pologne catholique. Finalement, Rych accepta la nomination et partit pour Cracovie. Le père Sanctas resta à Drohyczyn. La lettre de Sanctas ne se limite pas à la question de Rych. Elle dénonce également la collaboration du cardinal avec l'Église réformée, la promotion systématique de ministres laïcs extraordinaires chargés de la distribution de la communion et ce que Sanctas qualifie d'instrumentalisation de la pastorale à des fins de normalisation idéologique. Il s'agit d'un document de 82 paragraphes, documenté, signé, public. Le 4 mai 2026, le diocèse de Drohyczyn a publié une déclaration officielle. L'évêque Piotr Henryk Sawczuk a convoqué le père Sanctas, l'a formellement réprimandé pour avoir enfreint les directives de la Conférence des évêques polonais sur le comportement du clergé dans les médias et lui a imposé une interdiction officielle de publication. Mais les gros titres n'ont pas révélé un détail important. L'interdiction ne concerne pas seulement la lettre ouverte concernant Rych, elle s'applique à toute déclaration publique similaire à l'avenir. Sanctas a reçu l'ordre de réparer les dégâts et la confusion qu'elle a engendrée. Le père Sanctas qualifie Rych de collaborateur public des catholiques arc-en-ciel et son évêque le fait taire en moins d'une semaine. Pendant que le père Sanctas reçoit son interdiction de publication, le cardinal Rych célèbre sa première messe pontificale dans la cathédrale de Cracovie, dans le diocèse qui appartenait à Saint Jean-Paul II. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, c'est un schéma récurrent, en Pologne comme en France, en Allemagne comme en Amérique. Ceux qui critiquent le pouvoir sont punis, ceux qui le soutiennent sont promus. Et ce modèle obéit à une logique précise. Il ne s'agit pas de persécuter les traditionalistes par principe, mais de faire taire les voix qui rendent la contradiction visible. Don Sanctas est dangereux, non pas parce qu'il dit des choses fausses, mais parce qu'il dit des choses vraies, au mauvais moment, au mauvais endroit, avec trop de clarté. Il est temps de répondre à la question initiale. Si un cardinal qualifie un propos de blasphématoire, qu'arrive-t-il à celui qui a déjà prononcé ce même mot en Pologne, des mois auparavant? Il fait l'objet d'une interdiction officielle de publication. Mais il existe une réponse plus profonde. Le mot blasphème n'appartient ni aux cardinaux ni aux décrets diocésains. Il appartient à la tradition de l'Église, le seul tribunal qui perdure à travers les siècles et que nul ne saurait réduire au silence par la simple signature d'un évêque. Le père Sanctas ne peut plus publier, mais sa lettre existe, les paroles de Müller existent et la tradition est infaillible. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à soutenir la chaîne par un super merci. Même un petit geste nous aide à poursuivre ce travail. Merci infiniment. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.